Bonjour, aujourd'hui nous recevons Brigitte Roussel-Galliana, adjointe au commerce et à l'artisanat en centre-ville, toujours souriante et de bonne humeur. Merci, bonjour à tous, lecteurs de la Glorieuse. Voilà, alors d'abord le numéro du journal de cette semaine. À la une, donc, exit le pacte de confiance, Sorel, génie tactique ou folie politique. Nous donnons la parole aux personnes là, qui vont sortir du conseil et aussi à Philippe Sorel qui nous dit le pacte de confiance continue. Deuxième dossier, nous revenons sur l'affaire Soramps et Fontès. Retour sur un énorme enfumage. Ensuite, Lansargues, bientôt un lotissement au pied de l'incinérateur, les problèmes de dioxine et tout ce que ça pose. Un dossier de dessin hommage à notre loulou préféré, qui nous a quittés. Et ensuite, un article de Gérard Boréas, la fin de la CCI, la CCI, la fin d'un symbole. Voilà. Brigitte Roussel-Galliana, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, donc je me présente, Brigitte Roussel-Galliana, retraitée, fleuriste, donc Madame Commerce de France 2017, n'est-ce pas? Mais également prix d'excellence de la Chambre de métier, dont j'ai travaillé de mes deux mains. Alors Brigitte Roussel, eh bien, elle a été d'abord fleuriste, donc voilà, mère de 2 enfants. Et puis, elle est rentrée au service de Philippe Sorel. Depuis combien de temps faites-vous de la politique? Je n'en ai jamais fait de la politique, disons, politicienne. Moi, vous savez, je suis rentrée au service des citoyens, dans le sillage de Philippe Sorel, que je connaissais depuis de très longues années. Voilà, pour rendre service et pour essayer d'amener du bon sens dans la vie de tous les jours. On a titré il y a quelques mois la mamie gâteau du conseil municipal. Oh, je pense que les gens ont changé d'avis, je ne suis pas tout à fait une mamie gâteau. Mais j'aime bien enlever le petit caillou qui gêne dans la chaussure quand je le peux. Et arrondir certains angles quand ils sont trop pointus. Il paraît que vous avez un carnet d'adresses caché, tous ces Montpelliérains qui offraient des fleurs discrètement. Ah oui, bien sûr, mais ça, écoutez, ça c'est sûr, reconnu. Et puis surtout, ce qui est reconnu chez moi, c'est que je n'en ai jamais parlé, je ne parlerai jamais. Effectivement, des clients que j'avais le jour de la Saint-Valentin et qui livraient 5 bouquets différents, d'accord? Et j'avais les cartes de visite. Et oui, ça fait sourire, messieurs, que vous êtes volages. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté à la députation? Vous êtes très connu en ville et je pense que ça aurait été un atout, peut-être, non? Écoutez, alors ça, c'est une question qu'il faut poser à Philippe Sorel. C'est lui qui a décidé qui partait pour la députation. Voilà. Donc, je n'ai pas été choisie et j'ai 70 ans. Je préfère mieux me consacrer au bien-être des Montpelliérains. Pourquoi au Odysseum, il y a 2 heures de parking gratuite et pas en centre-ville? Ne croyez-vous pas que ça relancerait le commerce de centre-ville? Alors, le commerce de centre-ville, il sera relancé par le fait que la ville va devenir de plus en plus belle, par le fait qu'il va falloir apprendre à laisser sa voiture dans des parkings qui sont beaucoup moins chers, comme la Mantilla, comme la piscine, le parking à côté de la piscine de Montpellier, voilà, et prendre tout simplement le tram. Parce que si vous regardez les photos d'époque, avec l'encombrement des véhicules dans Montpellier, ce ne serait plus possible à l'heure actuelle. Toutes les villes du monde entier ne laissent plus rentrer les voitures dans leur cœur de ville, dans leur cœur historique. L'ensemble des façades de Montpellier ont été rénovées, elles étaient noires, vous le savez, d'accord? Donc les bus, on les a enlevés également du centre-ville. Tout a été fait pour avoir une respiration propre dans le centre historique et beaucoup de plaisir à y promener. Donc ce n'est pas, il n'y a qu'un nombre de places limité au parking de la Comédie et au parking du Polygone, où vous avez d'ailleurs des tarifs préférentiels. Si vous voulez faire des achats avant un certain horaire, avant 11 h du matin ou après 18 h, vous pouvez toujours vous garer au Polygone.
Mais le parking central, celui de la Comédie, il n'y a qu'un nombre de places limité. Si vous baissez l'horaire, il sera toujours plein toute la journée. Quels sont les grands travaux pour le commerce dans le cœur de ville actuellement? Écoutez, aucune municipalité ne s'est engagée à refaire la Grande Rue, qui va faire partie de ce que l'on appelle le Montpellier, qui va être très commerçant, c'est-à-dire ça va partir à la fois de la place Albert Ier, le Pérou, le boulevard du Jeu de Paume, toutes les rues adjacentes qui vont donner le Coureau, la Grande Rue, la halle qui va devenir une halle de vie réellement, avec une animation, avec des commerces qui vont réellement être, qui vont tracter l'ensemble de la halle, qui seront des commerces de très grande qualité. Il y aura environ 26, entre 26 et 28 étaux, ça va être suivant. L'aménagement est déjà prévu, mais on regarde parce qu'il y en a qui ont des doubles étaux, bon, et qui vont les garder évidemment. Et donc jusqu'au centre d'art contemporain et jusqu'à la gare. Il faut que quand on arrive à la gare de Montpellier, eh bien on soit ébloui par ce parcours. Voilà. Et ce sera le nouveau parcours d'ailleurs. Le commerce va descendre. Voilà. Il va descendre où? Eh bien, il va descendre sur le boulevard du Jeu de Paume. Parce que bon, le talon d'Achille, quand même, c'est un peu le plan cabane. On en a parlé il y a quelques semaines. Là, c'est. Alors, j'étais en commission cet après-midi. Les commerçants sont pas très contents là-bas. Ah bah, on n'a pas le même son de cloche. Moi, j'étais en commission cet après-midi. J'ai demandé, et non, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Maintenant, on est à la recherche de bons commerçants. Il y a ça aussi, il faut mettre en place. On a pris ceux qui étaient déjà en place. Il faut changer les commerçants qui sont du tout. Pas contents par des bons commerçants. Non, pas du tout. Il faut ajouter quelques locomotives. Voilà. D'accord. Mais les commerçants qui sont là en place, ce sont d'excellents commerçants. Hein. D'accord. L'amitié, c'est sacré. Comment gère-t-on ça en politique? Pour moi, l'amitié, c'est sacré, effectivement. Vous êtes bien renseigné. Pour moi, l'amitié ne se rouille pas si elle est réelle. En politique, mais je ne suis pas politique, moi, vous le savez bien. Brigitte Roussel-Galiana, je vous remercie. Je vous remercie également.